les amis et merci de regarder cette nouvelle vidéo. Je souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés et merci pour vos vues et vos partages. Ça fait très plaisir de voir que la communauté s'agrandit et que la chaîne vous intéresse de plus en plus. Avant de commencer le sujet du jour, j'aimerais demander à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés de vous abonner en masse pour pouvoir arriver à 200 abonnés pour le 1er janvier. Ça ne vous prendra que quelques secondes pour me faire plaisir et ça me ferait extrêmement plaisir de commencer cette nouvelle année avec ce chiffre de 200 abonnés. Aujourd'hui, on va parler d'investissement à Maurice. Que ce soit au niveau du temps, si vous travaillez pour une entreprise ou locale, ou que ce soit au niveau financier, si vous faites un investissement à Maurice. Comme d'habitude, vous retrouverez dans la description les liens utiles que je partage dans cette vidéo. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Tout d'abord, on va regarder quelles sont les étapes à suivre ou les recommandations que je peux vous donner pour venir ici à Maurice. Que ce soit pour vous expatrier de façon définitive ou pour venir y travailler pendant une période définie. Tout d'abord, je vous remercie pour les mails et commentaires sur ces sujets d'expatriation ou comment venir travailler ici à Maurice, qui sont toujours bien importants. On a malgré tout fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais qui restent à mon avis encore un petit peu floues. Donc je vais vous apporter entre guillemets quelques petites précisions, quelques petits conseils à respecter justement pour pouvoir mieux préparer votre séjour ici à l'île Maurice, que ce soit en tant qu'expatrié ou en tant qu'employé entre guillemets pour une période définie. Pour venir s'installer ici à Maurice, que ce soit pour s'expatrier de façon définitive ou que ce soit pour s'expatrier pour une durée déterminée, il y a des formalités administratives à remplir. Et suivant votre situation personnelle et ou votre projet ici à Maurice, ces formalités peuvent varier. Je vais vous donner 2-3 petits conseils pour pouvoir justement mieux préparer votre séjour ici à Maurice. Tout d'abord, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un projet clairement établi. Donc, savoir exactement ce que vous voulez. Le deuxième conseil que je peux vous donner, la deuxième étape à ne pas oublier, c'est de commencer à faire des recherches sur des sites gouvernementaux. Il n'y a pas que les sites gouvernementaux qui peuvent vous apporter des solutions, il y a aussi des sites d'expatriés. Je vous laisserai de toute façon en description comme d'habitude les liens de ces sites qui peuvent vous apporter des débuts de réponse. Même si les sites du gouvernement dans l'ensemble ne sont pas tous en français, vous avez quand même Google Translate qui peuvent vous apporter au moins un début de réponse sur les formalités que vous devez remplir pour pouvoir venir ici à Maurice. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner dans ces étapes pour venir ici à l'île Maurice, c'est de vous renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade de l'île Maurice dans votre pays. Donc moi je vous conseille de faire une démarche avec justement le maximum d'informations, que ce soit sur votre situation personnelle, si vous êtes célibataire, en couple, marié, c'est pas le même si vous êtes en couple ou marié, ou même le statut pacsé, si vous avez des enfants en bas âge, des enfants scolarisés, si vous avez des animaux de compagnie, quel type d'animaux de compagnie, si c'est un chien, un perroquet, une tarentule, un serpent, un varan, peu importe, et de savoir quel est le projet que vous voulez amener ici à Maurice. Si c'est pour venir, je veux dire pendant une période déterminée ou pendant une pour y vivre tout simplement. Comme je vous dis, chaque cas est différent. Donc on va prendre simplement 3 exemples pour une demande d'un visa de 1 an, mais avec 3 situations différentes. On va prendre le premier cas qui est une personne seule qui veut venir ici à Maurice pendant 1 an pour faire un stage dans le cadre de ses études. Le deuxième cas, c'est un couple qui veut venir s'installer ici prochainement à l'île Maurice et qui recherche justement un business
Donc que ce soit pour racheter un business ou pour créer un business ici à Maurice. Et le troisième cas, un cas je vais dire plus traditionnel. Donc c'est un couple avec un enfant et un animal de compagnie qui veulent venir s'installer ici à Maurice et donc travailler dans une compagnie mauricienne. Mais ces trois cas sont sensiblement identiques puisqu'ils vont faire la même demande, donc un permis de 6 jours pour une année, mais suivant leur situation personnelle et leur projet, il y aura des variations dans la démarche, dans la demande et donc dans les documents qui leur seront demandés. Donc personnellement, quand je suis venu ici à l'île Maurice pour inscrire mes enfants dans les écoles, il m'a fallu leur fournir l'acte de naissance de mes enfants, chose que je n'avais pas prévue. Et heureusement que j'ai un bon ami, je dirais un ami tout court, un ami c'est toujours bon, en Belgique, qui a pu, grâce à une procuration que je lui ai faite, me fournir les documents originaux, bien évidemment, pas des copies, afin de pouvoir enregistrer mes enfants à l'école. Quand je suis venu faire ma demande ici à l'île Maurice de permis de résident, étant donné que je suis marié à une Mauricienne, ben, je devais faire malgré tout la démarche de faire ma demande de résident, mais je devais également avoir mon acte de naissance pour pouvoir faire cette demande. C'est un document obligatoire afin de remplir les conditions. Donc, encore une fois, je remercie Franck pour sa gentillesse, son temps, son énergie et surtout sa patience, parce que quand on est dans les administrations, il faut avoir beaucoup de patience. Donc, comme je vous disais, allez énormément faire des recherches sur des sites déjà d'expatriés, des sites de forums qui parlent d'expatriation, et en finalité sur le site du gouvernement. Donc n'hésitez pas en finalité de contacter l'ambassade, envoyez-leur un mail, un écrit reste, des paroles s'envolent, et comme ça, si jamais suite à leurs informations, ben, vous prenez des décisions, vous remplissez des documents, vous faites vos démarches et qu'il y a un couac dans les démarches, une fois que vous êtes sur place, ben, vous avez un écrit avec le nom d'une personne de l'ambassade, vous stipulant qu'il fallait tel document et qu'elle ne vous a pas renseigné, mais qu'il fallait tel autre document ou tel autre critère, je vais dire, dans votre démarche. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant d'avoir toujours un écrit quand on demande des informations, quand on renvoie des informations, avoir un écrit reste, les paroles s'envolent. Maintenant que je vous ai donné ces petits trucs et astuces et qui pourront vous aider, je vais dire plus précisément, à pouvoir préparer votre séjour ici à Maurice ou votre venue en tout cas à Maurice, outre bien évidemment Covid-19, bon, on va parler de tout ce qui est investissement financier. Donc, l'investissement financier ici à Maurice, ben, en règle générale, on se dit qu'il faut des millions. Effectivement, c'est un gros marché ici à l'île Maurice. Beaucoup d'entreprises internationales ont profité ou profitent encore des avantages que Maurice offre pour justement leur implantation sur le territoire. Que ce soit au niveau du coût de la délocalisation, au niveau de la construction de leur bâtiment, de la location éventuellement de leur bâtiment, de leur structure, ou au coût aussi du personnel. Mais aussi grâce au taux de change qui est largement avantageux, comme vous pouvez le voir, c'est très avantageux. On est à presque 1 euro pour 50 roupies, donc je vais dire c'est peanuts quoi. Quand vous pensez que un agent ici, un agent de call center, ou je veux dire qui est un domaine très présent ici à l'île Maurice, ben, gagne entre 12 et 18 000 roupies maximum pour un agent, je veux dire, qui démarre, un agent qualifié, donc on pourrait cataloguer comme senior. Lui va varier entre
22 000 jusqu'à 26, 27 000. Donc on ne dépasse pas les 500, les 600 euros par mois pour quelqu'un qui a des compétences reconnues dans un domaine, que ce soit au niveau de la vente, pour un forfait, pour je veux dire autre chose que de la téléphonie, ou que ce soit une personne dans du relationnel clientèle. Donc c'est des critères justement qui vont aller dans le sens de Maurice pour se positionner sur le marché international afin d'attirer des entreprises. Maintenant, je vais quand même vous montrer des bâtiments, je vais vous montrer des bâtiments qui viennent d'être construits, de grosses sociétés internationales comme vous pouvez voir. Donc ici c'est une société d'assurance internationale qui vient de finir son bâtiment. Il y a aussi une autre société qui vient de s'installer, qui est en passe de terminer son bâtiment. Je pense dans le courant 2022 le bâtiment sera terminé. Et il y a aussi d'autres entreprises qui viennent d'acheter leur terrain, qui vont commencer la construction de leur bâtiment et qui serait normalement achevé d'ici 2 à 3 ans. Donc il y a énormément de sociétés qui s'implantent ici à l'île Maurice, dont voici un petit peu quelques bâtiments. Donc dites-vous bien que un étage, voire 2 ou 3, ça dépend de la grandeur entre guillemets de la compagnie, mais entre 1 et 3 étages représente une société. Donc voyez un petit peu ce que ça peut représenter. L'île Maurice est très bien positionnée au niveau international, au niveau du marché de l'emploi, puisque comme je vous disais, les agents ici sont très peu chers comparé à l'Europe, comparé aux États-Unis ou à l'Angleterre, puisque maintenant a priori l'Angleterre se désolidarise de l'Europe progressivement. Donc est très peu cher et relativement très compétitif au niveau qualitatif. Donc c'est très avantageux. Maintenant, tout le monde ne peut pas investir entre 15 et 20 millions d'euros dans un projet si pharaonique, si ambitieux. Et ça, je peux le comprendre. Mais est-ce que vous saviez que vous pouviez obtenir le permis de résidence si vous investissiez dans une entreprise locale à hauteur de moins de 400 000 $? Intéressant. Donc, une personne qui, je vais dire en Europe, va se dire, ben, je vais acheter une maison, une pierre, c'est une pierre. Bon, ça c'est mon caractère belge qui parle, hein. On a tous une brique dans le ventre en Belgique. On veut tous devenir propriétaires. Et une pierre reste une pierre, elle vaudra toujours une pierre. Donc je vais acheter une maison, ça sera un gage de sécurité si jamais il y a une crise financière. Sauf que ça peut être entre guillemets un mauvais calcul, puisque en Europe, tout le monde commence à avoir de gros problèmes financiers. Quand je dis tout le monde, non, mais à moins de pouvoir acheter une maison à 2-3 millions d'euros et de le louer à des vedettes ou des gens qui ont énormément d'argent, on risque d'être confronté à des personnes, je vais dire, communes, comme vous et moi, et qui auront des difficultés financières à la fin du mois, et à un certain moment il faudra faire des sacrifices. Ici à l'île Maurice, je vais pas dire que tout le monde a de l'argent, ça serait faux, on n'est pas à Dubaï, et encore même à Dubaï, mais je vais dire qu'il y a quand même moins d'impact sur la population ici à Maurice. Il y en a, je ne le cache pas, il y en a, mais on a ce flux justement de personnes, que ce soit des visiteurs, des étrangers, des expatriés, qui viennent ici à Maurice et qui permettent justement d'augmenter le niveau de la vie. Et donc une personne qui va venir ici à l'île Maurice va pouvoir trouver aisément justement un logement qui lui correspondra et qui va pouvoir justement le payer rubis sur ongle. On a des gens qui sont expatriés, donc à vie, qui sont mariés avec des Mauriciens ou des Mauriciennes et qui vivent dans des locations.
Pourquoi? Parce que elles ont fait ce choix, elles n'ont pas envie d'investir ou de se localiser dans un bien spécifique et qui préfèrent louer des maisons. Je vais louer 2 ans une maison à Flic-en-Flac, après je vais louer un appartement à Grand-Bay, après je vais descendre dans le sud, tout près de Tamarin, tout près de la Savane, pardon. Et voilà, donc après elles vont venir 2-3 ans dans l'Est, que ce soit à Maillebourg, à Rochenoir ou du côté de Flac, peu importe. Donc voilà, maintenant si je peux vous donner cette information comme quoi vous pouvez à base du coût d'une maison, c'est-à-dire moins de 400 000 $, avoir votre permis de résident ici à l'île Maurice, c'est grâce à un abonné qui a regardé la vidéo L'immobilier à Maurice, que j'avais déjà faite, qui est ici juste au-dessus, qui est là, pardon, et donc qui m'a contacté, qui m'a demandé des informations. Comme je n'aime pas dire des bêtises, je l'ai fait patienter une petite semaine afin d'avoir un petit peu plus d'informations. Et voyant que le sujet était quand même vaste et un petit peu alambiqué pour certaines conditions, comme je vous disais, au niveau de la situation personnelle ou professionnelle, j'ai pris un rendez-vous auprès d'un spécialiste pour le 14 janvier. Donc si jamais certains seraient intéressés à faire un investissement justement ici à Maurice, moi je leur conseille de me laisser un petit message dans les commentaires. Je reprendrai contact avec eux. On verrait ça éventuellement, quel serait pour eux ce qu'ils entendent faire un investissement, dans quel secteur, dans quel domaine. Et à partir de là, moi je pourrais leur dire oui c'est valable, on peut aller de l'avant, dans le sens je peux leur donner les informations qu'ils ont besoin, ou alors malheureusement ça ne sera pas faisable puisque ce secteur là ne prête pas ces mêmes conditions. Donc voilà, moi j'aimerais finir là-dessus, j'aimerais vous rappeler justement mon petit vœu de pouvoir arriver à 200 abonnés sur la date du 1er janvier. Donc je compte vraiment sur ceux qui ne sont pas encore abonnés pour vous abonner en masse. Et j'aimerais aussi vous remercier pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et vous souhaiter une excellente nouvelle année en avance, mais en tout cas de tout cœur. Je vous dis à très bientôt.